C'est l'histoire d'une enfance en Algérie, d'abord à la campagne puis à la ville, avec en fond l'arrivée de la guerre. Merci Abdelkader Djemaï d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes écrivain et vous publiez au Pommier Mokhtar et le Figuier. Ce qui frappe d'abord dans votre livre, c'est la douceur de cette enfance, celle de Mokhtar. Oui, et elle est en partie autobiographique, malgré les circonstances à la fois difficiles. On est dans les années 50. Dans les années 50, puis le quotidien n'était pas très riche. Très riche. On peut le dire comme ça. Ouais, voilà. Donc je me suis dit qu'il faut que j'écrive cette histoire-là, qui est d'abord l'histoire de mes grands-parents maternels. Et la plupart de mes livres sont en partie autobiographiques. C'est pas du narcissisme ou tout ce qu'on voudra, mais... Vous écrivez sur ce sur ce que vous connaissez. Sur ce que je connais. Et puis, voilà, ce petit enfant pourrait être moi. Il est un peu plus jeune que vous, je pense. Oui, il est un peu plus jeune que... à la campagne, puis son père décide d'aller vivre en ville, voilà, donc pour le travail surtout. Mais ce départ à la ville, c'est justement assez surprenant parce que souvent, un enfant arraché à son environnement, c'est quelque chose de violent. Mokhtar, il ne vit pas du tout les choses comme ça. Oui. Il y a cette ouverture au monde qui se déroule dans la ville, à l'école, bien sûr, à la lecture, à l'écriture, et puis aussi le cinéma avec son père. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à lui, il en est très satisfait, d'autant qu'en plus, il continue d'aller à la campagne l'été. Bien sûr. On peut dire que c'est un enfant gentil, tranquille, oui, serein. Et il fallait raconter cette histoire d'une façon sereine, décalée même, avec un regard pacifique. Ce que j'appellerais, moi, une sorte de réconciliation avec soi-même. Et c'est un regard à hauteur d'enfant. Voilà, la nature, les choses, la cour où il vit... et ça, c'est important. Avec d'autres familles aussi. Avec d'autres familles, dans des conditions matérielles difficiles, mais heureux auprès de ses parents, comme il a été heureux auprès de ses grands-parents. Voilà, c'est une espèce de sérénité. Et je voulais c'est comme ça qu'on le lit, en tout cas. Voilà. Et je voulais que ça soit comme cela, c'est-à-dire de porter un regard, sans faire de grandes phrases, sans faire une écriture simple, peut-être sensuelle aussi, quand on voudra. Une écriture claire aussi, je trouve. Voilà, je pense que... Tout coule de source, c'est vraiment ça. Voilà, un côté limpide. C'est pas facile de raconter les choses simplement. Il faut s'y accoler, il faut trouver le mot juste, la précision, l'émotion, la sensibilité. Et ce livre-là vient après une vingtaine d'autres livres. Je voulais pas me répéter dans certaines scènes, séquences, etc. Mais essayer de trouver quelque chose qui serait plus, avec l'âge aussi, quand on prend de l'âge, quelque chose qui soit au plus près des choses et des êtres. Et des sens. Et des sens. La guerre d'Algérie, Mokhtar va la vivre par bribes, c'est comme ça que vous le décrivez. Vous qui êtes né en 1948, c'est comme ça que vous l'avez vécu aussi, cette guerre d'Algérie? Oui, je l'ai vécu, sauf la période entre 60 ou 62. Ça a été une période vraiment violente, l'OAS, voilà, tout ça. Mais faut dire que je suis né à Oran. Par rapport aux autres régions du pays, ça a été, disons, plus calme, entre guillemets. Je mets calme entre guillemets. Ce qui fait que, voilà, donc... oui. On va revenir quand même à ce figuier qui existe dans la cour de la maison des grands-parents de Mokhtar. Un figuier qu'il va apprivoiser aussi parce qu'il y a cette araignée noire qui concentre aussi beaucoup ses peurs, ses peurs d'enfant bien évidemment. Qu'est-ce qui représente exactement cet arbre pour Mokhtar? C'est un repère, un phare, des racines? Oui, un repère, d'autant plus qu'il y a les racines qui courent sur terre. C'est à la fois un livre d'images, un livre de métaphores, un livre de... toujours la dimension de l'enfance. Et ce figuier, sa grand-mère lui dit, il est bon et généreux.
Voilà, c'est un arbre de la bonté et de la générosité. Et à partir de là, ça donne la couleur au texte. Voilà. Sous lequel on peut s'abriter pour lire, notamment. Lire, faire la sieste. La lecture, c'est quelque chose d'important aussi dans votre livre. Les parents de Mokhtar sont analphabètes, mais sa mère sait écrire le patronyme de la famille malgré tout. Et c'est comme une promesse entre sa mère et Mokhtar, justement, quand elle lui écrit ce patronyme dans la main. Oui, mais c'est une histoire authentique, c'est la mienne. C'est la vôtre. Ah oui, oui, oui. Ma mère, Joël, m'a pris par la main et ça a été la grande surprise. Et puis peut-être que c'est cela qui a fait que je voulais écrire des livres plus tard. Elle a mis l'écriture en Ah oui, oui, oui. Alors l'être, elle n'a pas oublié le tréma sur le i, hein, vous voyez. Donc, comme des milliers, des millions de personnes, j'ai eu une enfance matériellement difficile, mais combien heureuse sur le plan familial. Et ça, je crois que c'est un beau cadeau. C'est exactement ça, un bel hommage aussi à vos parents et à vos grands-parents. Oui. Merci Abdelkader Djemaï d'être venu. Mokhtar El Figuier, c'est donc publié aux éditions du Pommier. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous.